Bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour le regroupement de la classe Jean Zay à distance. Aujourd'hui, nous allons commencer le regroupement par faire la date. Ensuite, nous reverrons le mot de vocabulaire sur les insectes que je vous ai appris hier et on fera un travail de phonologie où avec nos oreilles on écoute les sons des mots. Nous continuerons par notre travail sur les nombres pour apprendre à compter. Nous finirons par nous rappeler les lettres que vous avez appris à tracer. Vous êtes prêts? On y va! Commençons par la date. Hier, on a révisé notre comptine et nous étions lundi. Nous allons répéter ensemble le nom des jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. En chantant lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Hier, nous étions lundi. Je tourne la petite flèche. Maintenant, nous sommes mardi. Mardi 5. De quel mois? Oh, je vous avais dit, c'est un nouveau mois hier. Un mois qui commence comme mardi. C'est le mois de mai. Nous sommes mardi 5 mai. Pour la leçon de vocabulaire, nous allons commencer par nous remémorer les mots que je vous ai présentés hier et après on travaillera avec les sons qu'il y a dans ces mots. Vous souvenez-vous des insectes que je vous ai présentés hier? Alors, l'insecte qui a des grandes ailes, papillon. Deux insectes qui volent aussi et qui sont noirs et jaunes avec des rayures. Le plus petit de ces insectes fabrique du miel, c'est abeille. Le plus gros qui fabrique pas de miel, bourdon. Je vous ai présenté aussi un insecte qui vit toujours en groupe, qui ne vole pas, qui marche sur ses petites pattes. Il peut être noir et rouge, fourmi. Et pour finir, l'insecte qui est noir et rouge et qui peut voler, il a des pois, la coccinelle. C'est parti, maintenant travaillons avec les sons. Je vous redis les mots. Papillon, abeille, bourdon, coccinelle, fourmi. Je vous redonne les mots. Papillon, abeille, bourdon, fourmi, coccinelle. Premier travail. Vous faites bien travailler vos oreilles? Allez, on va chercher un mot qui commence par le son A. Je vous redonne les mots que nous avons. Papillon, abeille, bourdon, fourmi, coccinelle. Quel est le mot où on entend A au début? Je vous les redonne. Papillon, abeille, bourdon, fourmi, coccinelle. À 3, on dit le mot qui commence par A ensemble.
Abeille. Bravo. Alors on va en faire un deuxième. Le mot qui commence par le son lequel commence par le son papillon, abeille, bourdon, coccinelle, fourmi. À 3, on dit le mot qui commence par le son fourmi. Bravo, vous aviez trouvé. Alors comme vous êtes très fort, on va maintenant écouter les sons qui sont à la fin des mots. C'est plus difficile, il faut bien écouter le mot jusqu'à la fin et laisser traîner la fin dans son oreille quand on dit les noms. Je vais vous demander de trouver le mot qui finit par le son I. J'entends I à la fin du mot. Hop, je mélange mes cartes. C'est parti. Abeille, bourdon, coccinelle, fourmi, papillon. Je cherche le mot qui finit par le son I. On entend I à la fin du mot. Abeille, bourdon, coccinelle, fourmi, papillon. À 3, on dit ensemble le mot qui finit par I. Fourmi. Vous l'aviez trouvé? Super. Attention, un deuxième son à la fin. Et là, je vous fais une petite surprise, une petite blague. Alors, vous réfléchissez bien parce qu'attention, je vous demande de trouver les mots où on entend on à la fin du mot. Le son on. Abeille, bourdon, coccinelle, fourmi, papillon. Je cherche le son on à la fin du mot. Tout à la fin, je laisse traîner le son. J'écoute bien. Abeille, bourdon, coccinelle, fourmi, papillon. Je compte jusqu'à 3. Bourdon et papillon. Il y avait 2 mots. Je vous avais dit que c'était un peu une blague. Il y a plein de mots qui peuvent finir par le même son. Dans nos petits insectes, quand je dis papillon, j'entends on à la fin. Et quand je dis bourdon, j'entends aussi on à la fin. Pour finir le travail sur les sons, on va faire l'étape la plus difficile, celui où il faut trouver le son qui est caché à l'intérieur du mot. Pour ça, on enlève tout et on va se concentrer sur 3 mots. Allons-y. Je garde le mot fourmi, abeille, bourdon. Et je vous demande de trouver le mot où j'entends le son est. Est à l'intérieur du mot. On redit ensemble les mots. Bourdon, abeille, fourmi. Je cherche le son est. Bourdon, abeille, fourmi. À 3, on dit le mot ensemble.
Abeille. J'entends eh. Bravo. Vous avez été jusqu'au bout de la leçon sur les sons. Il est temps de penser un peu au nombre. Ah mais vous êtes déjà là? J'étais en train de préparer le tableau pour le travail sur les nombres. Alors j'en suis où? J'ai fait le 1, le 2, le 3. J'avais prévu qu'on allait travailler jusqu'à 10. Eh bien je vais continuer. Vous m'aidez? C'est parti. 1, 2, 3 et après 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je me mets de l'autre côté. Hop! C'est plus pratique pour la suite du travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme hier, attention, j'en enlève. 2, 4, 6, 8, 10. Encore une fois. 2, 4, 6, 8, 10. Bah c'est bien malin ça. Maintenant, j'ai pas tous mes nombres. Je vais faire comment? Vous allez m'aider. Je vais vous approcher un peu et vous allez me dire ce que je dois réécrire. C'est bon, vous le voyez mon tableau? Alors, ben, il faudra peut-être que je commence par remettre mon 1. Alors, vous allez me montrer où est-ce que je dois mettre le 1? Oui, ici. 1. Maintenant, attention, en plus dur. Où est-ce que je dois réécrire mon 5? Oui, là, 5. Rangé entre le 4 et le 6. Où est-ce que je dois ranger le 3? Ici. Le 9. Là où c'est là. Oui, là. 9, juste devant le 10. Après le 8. Il me manque un là. Lequel il me manque? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me manque le 7. Et voilà. On a remis tous nos chiffres dans l'ordre. Je vais voir si vous avez bien suivi. Attention. J'enlève 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oula, je garde mon 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Où est-ce que je dois remettre mon 5? Le 5, alors ça, il faut le savoir, hein, il est entre les deux, là, au milieu. 5. Allez, on essaye de ranger le 2. 1, 2, ici. 3. 1, 2, 3. Et là, 1, 2, 3, le 4. Attention, super dur pour les grands. Le 9. Le 9, on sait, on le dit juste avant le 10. Donc, il est là, juste avant le 10. Et maintenant, pour y arriver, on va compter à partir de celui-là. Vous êtes prêts? Comment il s'appelle? 5. On part à partir de celui-là. 5, 6,
7, 8, 9, 10. Maintenant que nous avons bien travaillé nos chiffres de 1 à 10, on va compter plus loin. Nous allons compter de 1 jusqu'à 30. Oh non, non, non. C'est trop facile si on commence par 1. On va commencer à 5, comme on a fait tout à l'heure. Attention, on commence à 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bravo. Continuons notre regroupement en revoyant les lettres que nous avons appris à tracer. O, U, L. L. Vous l'avez appris à tracer ce matin et on l'entend au début de lavabo. On les revoit ensemble. O, U, L. La grande boucle. Maintenant, vous allez me les montrer. Je les mélange. Montrez-moi. L. 1, 2, 3. Oui. L. Montrez-moi. U. 1, 2, 3. Ici. U. Vous avez vu, je les ai encore changés. Montrez-moi O. 1, 2, 3. Ici le O. Bravo. Maintenant, à vous de faire le son des lettres que je vous montre. Celle-ci, vous la connaissez bien. À 3, on fait le son ensemble. Oh! Bravo. Et là? L. On met bien la langue en haut. L. Comme dans loup, lavabo, lapin. La dernière. U. C'est fini pour le travail sur les lettres et pour notre regroupement aujourd'hui. Vous retrouvez tout à l'heure Denis à 10h pour les petites comptines du mardi. Ensuite, vous retrouvez pour les plus grands Grégory pour un nouveau son, une nouvelle lettre. Ça sera J. Et pour finir la journée, le maître Eric vous racontera une histoire qui s'appelle Les 3 boucs. Je vous souhaite une très bonne journée et puis on se dit à jeudi.